Merci aux organisateurs et aux organisatrices de cette manifestation. C'est important de rester mobilisés. Ce matin, c'est une école qui a été bombardée. Une école de l'ONU. Une école dans un camp de réfugiés, le camp de Jabalia. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ce qui devait se penser. Les gamins palestiniens, les petits, ceux qui se disent pourquoi ils bombardent mon école, pourquoi ils font ça à moi. Ces petits-là, à qui on arrache le droit d'être heureux, le droit de s'instruire, le droit de vivre librement. J'ai vu tant d'images depuis le 7 octobre. J'en ai vu tellement que mon cœur s'est un peu durci. Je dois l'avouer. Il s'est tellement durci que j'en ai oublié que le 7 octobre aussi, il y a des innocents qui ont été tués. Je souhaite qu'on n'oublie pas ça non plus. À chaque fois qu'on voit ces images, qu'on n'oublie pas que nous sommes avant et avant tout des militants pour la paix et pour la liberté. Et que cette paix, elle ne peut être obtenue qu'à une condition: la liberté et la dignité du peuple palestinien. Alors il y en a un en sortant, il m'a traité de chien. Bon. Moi je prends pas ça comme une insulte, hein. C'est mignon un chien, hein. C'est loyal, c'est fidèle, ça ment pas, ça défend pas un nettoyage ethnique un chien. Parce que la question que je pose à ces gens qui ont été touchés, ils ont le droit, c'est normal d'avoir été touchés par la tuerie d'innocents le 7 octobre. Mais où sont vos larmes pour les habitants de Gaza? Pourquoi vous pleurez pas? Pourquoi vous vous indignez pas quand il y a des jeunes, des hommes, des femmes, des innocents qui meurent sous les bombardements? Où sont vos larmes à cette personne-là qui a un cœur à part pour les Palestiniens, un cœur de charbon? J'ai envie aussi de répondre des fois. Plus je vous vois, et plus des fois moi aussi j'aime les chiens. Nous n'en voulons pas aux dirigeants israéliens pour ce qu'ils sont. Nous en voulons aux dirigeants israéliens pour ce qu'ils font. La colonisation, la politique d'apartheid, les bombardements. Nous voulons seulement la paix. Et la paix commence parce que tous les dirigeants européens devraient dire, et c'est pour ça que nos mobilisations sont importantes: cessez le feu! Cessez le feu! Arrêtez cette folie! Cessez le feu! 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 C'est ici que ça se joue, les amis. En Europe, ça se joue parce que l'État israélien, il fait ça parce qu'il sait qu'il est soutenu par des pays européens, par des dirigeants européens, par les États-Unis d'Amérique. Mais dans toute la planète, les peuples n'acceptent pas. Et je veux rendre hommage à tous ceux qui se mobilisent au Royaume-Uni, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, pour la paix, pour la liberté. On a parfois l'impression qu'on n'en reviendra jamais de ce qui se passe. Moi, j'ai qu'une certitude, c'est que nous sommes dans le droit chemin et que c'est précisément la raison pour laquelle nous allons intensifier les mobilisations, que nous ne plierons pas le genou et que nous marcherons la tête haute, parce que devant l'histoire, nous au moins, on aura assumé nos responsabilités d'êtres humains. Bonne manif, les amis. Liberté pour le peuple palestinien, libération de tous les otages, cessez le feu et vive la Palestine libre. Merci à vous.